Alors dans cette vidéo, on va parler des banques en ligne. J'ai reçu énormément de questions ces derniers temps suite aux précédentes vidéos que j'ai publiées sur la chaîne YouTube au niveau des finances personnelles. Et c'était un sujet que j'avais pas encore eu l'occasion de traiter sur la chaîne, donc ça sera chose faite. Et je vais essayer de te présenter mon point de vue parce que on entend pareil un peu tout et n'importe quoi sur Internet. T'as des gens qui vont te dire, t'as pas le droit d'avoir un compte en ligne ou une banque en ligne, surtout quand c'est à l'étranger parce que c'est de l'argent que tu vas cacher, le fisc va te retrouver un peu à la mode Cahuzac. Et du coup, tu seras pas dans la loi et tu vas choper des prunes et tu vas aller en prison. Alors c'est totalement faux. Tu as bien évidemment le droit d'ouvrir autant de comptes en banque que tu veux, que ce soit en France et ou à l'étranger. Tu peux faire ce que tu veux, à condition de déclarer tes comptes ouverts ou clos à l'étranger. Quand tu fais ta déclaration d'impôt chaque année, tu as une petite case à cocher qui va te dire tiens, est-ce que tu as ouvert ou est-ce que tu as clos un compte à l'étranger. Et donc dans ce cas-là, si tu as ouvert 3 comptes en banque à l'étranger, tu vas devoir remplir 3 dossiers qu'on appelle les dossiers CERFA 3916. Pour la crypto, c'est pareil, tu as des comptes qui s'appellent CERFA 3916 bis. Donc c'est des comptes d'actifs digitaux. Donc là, tu vas devoir déclarer ton compte Kraken, ton compte Binance, ton compte Coinbase. Et là, pareil, tu as beaucoup de gens qui vont te dire si tu n'as rien mis sur ton compte en banque, tu ne dois pas le déclarer. Si, c'est obligatoire. Tu n'as pas besoin d'avoir fait une transaction. Tu n'as pas besoin d'avoir déposé de l'argent dessus pour le déclarer. Tu es obligé de le déclarer à partir du moment où il est ouvert ou également aussi s'il est clos. Donc, ça, c'est déjà un point super important, mais il faut savoir que c'est légal. Tu as le droit d'ouvrir autant de comptes à l'étranger que tu le souhaites, à condition d'être transparent et de suivre la réglementation. Et cette réglementation, c'est de bien dire les comptes que tu as à l'administration fiscale, parce que si elle trouve que tu as des comptes à l'étranger et que tu ne les as pas déclarés, tu as des pénalités. Je te laisserai regarder sur Internet. Je crois que c'est 1500 euros par compte non déclaré. Et si tu as de l'argent dessus qui est supérieur à 10 000 euros, je crois que tu as une prime sur les pénalités que tu auras. Donc c'est quand même des choses importantes. D'autant plus que c'est vraiment pas compliqué à déclarer ses comptes. Je pourrais même te faire une vidéo sur YouTube si ça t'intéresse. Mais vraiment, les CERFA 3916, il y a plein de tutos sur Internet qui te montrent comment faire. C'est vraiment pas compliqué. Donc vraiment, tu peux le faire. Autre point important, maintenant l'intérêt des banques en ligne. Pourquoi ça peut être intéressant d'en avoir, c'est que globalement, les banques physiques, tu l'as peut-être remarqué, elles sont plus chiantes en termes de gestion et souvent c'est plus cher. C'est-à-dire que l'avantage des banques en ligne, c'est que tu vas pouvoir le gérer assez facilement sur ton ordinateur ou également aussi sur ton smartphone. Et souvent, c'est des applications qui vont te demander très peu de ressources et surtout, ça va coûter beaucoup moins cher. Les cartes, souvent, elles peuvent même être gratuites. Je te donnerai quelques exemples dans la suite de cette vidéo. Moi, avec des banques en ligne que j'utilise depuis presque 10 ans maintenant, certaines, il y en a certaines où j'ai eu des problèmes, il y en a d'autres pour qui ça s'est très très bien passé. Donc je te donnerai mon ressenti dans la suite de cette vidéo. Mais pour moi, chaque individu va avoir un intérêt au moins, d'avoir une banque en physique et si possible, une banque en ligne. Voilà, d'avoir les deux. L'idée, c'est de ne pas passer que sur des banques en ligne parce qu'il y a aussi des merdes. Moi, il y a des merdes que j'ai eues sur des banques en ligne où globalement, en fait, il y a une loi aussi qui leur permet de fermer ton compte comme ça du jour au lendemain sans avoir besoin ni la nécessité de justifier ce pourquoi ils ont fermé ton compte. Ça, c'est quand même complètement fou. Moi, ça m'est arrivé parce que tu sais, j'ai une boîte aussi dans le domaine crypto et on fait les choses carrées. Tu vois, on est déclaré, on a un numéro d'immatriculation, on travaille avec un avocat qui fait des déclarations avec aussi un expert comptable. Donc, tu vois, on a des factures, on fait des trucs normalement. On n'a jamais escroqué quelqu'un, il n'y a pas de problème. Simplement, tu as des banques qui, juste parce que tu es dans l'activité liée à la crypto, en fait, ça leur fait peur parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques et globalement, ils peuvent décider comme ça, en un claquement de doigts, de fermer ton compte. Et nous, ça nous est déjà arrivé. Alors, ça nous est arrivé avec un compte PayPal. Comme ça, on avait travaillé 4 ans avec eux, jamais eu aucun litige, rien, ça marchait nickel. Et du jour au lendemain, clac, en un claquement de doigts, on se réveille, votre compte clôturé, on avait je sais plus combien de dizaines de milliers d'euros sur le compte, et pas possible de les récupérer. Et donc on envoie un message au support, ils répondent pas, on envoie notre avocat leur envoyer des lettres, rien du tout, ça marche pas. Et au final, il y a un délai légal qui était à l'époque, quand j'avais regardé le truc, c'était à peu près 1 an. Alors eux, ils nous avaient dit que si au bout de 8 mois, il n'y a pas de réclamation, ils nous rendaient notre argent. Au final, ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, ils ont rendu notre argent, mais au final, on n'a jamais pu récupérer notre compte PayPal. Et surtout, on savait absolument pas ce qu'on avait fait. Tu vois, globalement, ça n'avait jamais eu aucun litige, rien. Tu vois, c'est ça qui est fou. Donc ça, c'est pour te parler de PayPal. Il y a des personnes pour qui, par exemple d'autres banques en ligne, TransferWise, qui maintenant s'appelle Wise, qui est une boîte estonienne, une banque en ligne estonienne, où tu peux ouvrir des comptes multidevises. Il y a des gens pour qui ça fonctionnait très très bien pendant des années, et d'un coup, pareil, clac, en un claquement de doigts, ton compte fermé.
tu récupères plus ton pognon et en plus, tu n'as aucun recours. Parce qu'après, pour envoyer des injonctions de justice pour dire ok, d'où ça vient et tout, le support, ils sont même pas obligés de te répondre et de toute façon, ils te répondront pas. Et là, c'est la merde en fait. C'est pour ça que je te dis qu'avoir une banque physique, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si tu veux faire de l'immobilier, si tu veux développer une vraie relation commerciale aussi, c'est super important. Pour utiliser l'effet de levier, tu pourras le faire en physique. Et surtout, s'il y a un problème, tu peux te déplacer en physique. Tu peux ouvrir les portes de l'agence et demander à ce qu'on te reçoive. Parce que physiquement, voilà, si tu dois te déplacer en Estonie ou en Lituanie, par exemple, pour Revolut, ou en Allemagne pour N26, c'est compliqué. Tu vas te rendre compte que c'est quand même beaucoup plus la merde. Et en plus, les droits en Europe, en fonction des pays, de la réglementation et tout, c'est n'importe quoi. Mais sache que c'est des choses qui existent. Donc pour moi, l'idée, c'est de jouer un peu sur les deux tableaux et de te dire, ok, j'ai une banque en physique, je comprends les avantages, les inconvénients. Souvent, s'il y a des merdes, c'est plus simple de le gérer en physique et puis on va dire que ça coûte plus cher. Donc tu peux l'utiliser pour recevoir ton salaire et puis également aussi pour payer quelques charges incompressibles. Et puis de l'autre côté, tu peux utiliser certaines banques en ligne qui vont être aussi plus souples dans leur utilisation et dans leur gestion. Souvent, tu as des banques physiques qui vont te faire chier quand tu veux investir en crypto, qui vont te bloquer tes comptes, où il va falloir que tu te déplaces en physique à chaque fois pour aller signer un bout de paplard pour envoyer de l'argent sur Kraken. Moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé, ça m'a vite gonflé. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends de l'argent que j'ai sur certaines banques physiques, que j'envoie sur des banques en ligne, et de ces banques en ligne, tu peux, entre guillemets, faire un peu plus que tu veux. Mais voilà, tu as l'avantage d'avoir des frais qui sont beaucoup plus faibles, une gestion qui est beaucoup plus simple aussi, mais le problème d'avoir, on va dire, une réglementation qui reste assez opaque pour moi sur les banques en ligne, parce que tu regarderas les avis sur Internet, il y a plein de gens, regarde sur Trustpilot, sur toutes les banques en ligne qui existent, tu as des avis, des fois ça fait peur, quoi. Tu te dis, putain, les mecs, ils peuvent fermer ton compte comme ça du jour au lendemain. Alors ça ne veut pas dire que sur les banques physiques, ils ne peuvent pas le faire, ils le font, régulièrement ils le font. Simplement, ça arrive moins souvent, et puis en plus de ça, s'il y a un problème, tu peux te déplacer en physique, surtout si c'est pas justifié, tu vois. Alors que si c'est pété à l'étranger, en général, les gens, ils abandonnent, ou voilà, ils vont pas jusqu'au bout, et ils le savent. Ils savent que dans le lot, sur les 3000 personnes qui peuvent, tu vois, ils décident de fermer un compte sur 3000 personnes, il y en aura peut-être 2700 avec qui ils vont rendre le pognon, et puis il y en aura 300 qui de toute façon feront pas les démarches, donc ils vont garder le pognon pour eux. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut être conscient de ce truc-là, et aujourd'hui, le problème que tu peux avoir, c'est de te dire, je suis à la Société Générale, ou je suis au Crédit Mut, ou peu importe, au Crédit Agricole, de laisser tout ton argent dans une entreprise, déjà tu ne fais pas marcher la concurrence, c'est-à-dire que ces gens-là, ils peuvent t'entuber en termes de frais depuis des années, tu t'en es sans doute même pas rendu compte, et c'est comme à chaque fois, faire marcher la concurrence, c'est important. Ça va te permettre de renégocier tes contrats, de peut-être recréer une relation commerciale qui soit gagnant-gagnante, c'est aussi l'objectif, mais également aussi de te protéger, te dire tiens, s'il y a un problème, eh ben voilà, j'ai aussi une banque en ligne, je peux me protéger vis-à-vis de ça, et tu n'es pas obligé d'ouvrir qu'une seule banque en ligne, tu peux en ouvrir plusieurs. Donc tu as des gens qui vont comme moi, ce que j'ai fait pendant des années et ce que je continue à faire, il y a certains revenus que je vais faire venir, tu vois qu'à l'époque quand j'étais salarié, je recevais mon argent sur ma banque en physique et ensuite je payais toutes mes charges incompressibles là-dessus et de l'autre côté, j'envoyais le surplus en labellisé épargne sur une banque en ligne. Et je le labellisais vraiment en épargne parce que ça après ça m'a servi pour l'immobilier parce que tu vois tu dis bah ok je suis capable de mettre de l'épargne de côté, chaque mois tu as de l'argent qui sort pour être épargné etc. Tu n'es même pas obligé, après tu as des banques qui ne le savent pas ça, mais tu peux très bien dire à ta banquière regardez moi c'est de l'épargne parce que c'est labellisé en épargne chaque mois, mais après cet argent là tu peux très bien l'utiliser pour faire ce que tu veux, ils n'auront pas le relevé de compte de cette banque là et légalement tu as des gens qui vont te le demander. Mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Tu peux dire, ok, c'est ma vie privée. Tu vois, globalement, voilà. Je pourrais t'en parler sur une autre vidéo, mais tu peux utiliser ta banque physique pour recevoir ton capital, payer tes charges incompressibles, et l'autre côté pour te faire un compte épargne où tes dépenses, peut-être aussi plaisir, tu vois, tes dépenses plaisir, tu peux les faire sur une banque en ligne où ça sera peut-être plus simple, même tes investissements. Si tu veux investir dans l'immobilier et que sur ta banque en physique, ils voient qu'il y a des virements à chaque fois qui partent sur Kraken, pour eux c'est voyant rouge, ils ne te prêteront jamais de l'argent s'ils voient que tu as investi dans la crypto, tu vois. Donc le fait aussi de le scinder sur des banques en ligne, ça te permet de te protéger, de montrer patte blanche auprès des instituts bancaires, et toi de ton côté, de pouvoir faire un peu aussi ce que tu veux, tu vois, en restant toujours dans la légalité. Maintenant que tu as compris ça, combien de banques en ligne tu dois ouvrir ou tu souhaites ouvrir, ça va être à toi de déterminer la manière dont tu souhaites allouer ton capital et ton portefeuille. Globalement, pour garder des liquidités, moi ce que je pense qui est pertinent, c'est de jamais utiliser une seule et unique banque en ligne, d'en avoir au moins deux et d'être
au moins chez une banque en physique, voire deux. Comme ça, tu fais marcher les deux concurrents. Après, tu vois, si tu as 10 000 balles ou tu as 3 000 euros sur ton livret A, sur ta banque en physique, ça sert à rien d'ouvrir 50 comptes en banque. Tu vas pas mettre 300 balles de partout. Enfin, tu vois que ça sera plus contre-productif qu'autre chose. Si par contre, tu commences à avoir quand même un certain nombre de liquidités, commencer à ouvrir plusieurs comptes en banque en France, à l'étranger, voire même éventuellement un compte multidevise comme chez TransferWise, ça peut être intéressant parce que ça ne t'expose pas qu'à l'euro, tu peux t'exposer au yuan, à la livre sterling, au dollar américain, donc au dollar hongkongais, pardon. Bref, il y a plein de manières aujourd'hui de pouvoir t'exposer, non pas uniquement à l'euro, il y a un intérêt aussi de pouvoir le faire. Je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur mes vidéos sur YouTube, mais tu vois, la réflexion en fait, elle doit partir de toi. Maintenant, quel institut bancaire tu peux ouvrir ou quelles sont celles que je te préconise? Moi, je ne les ai pas toutes utilisées, donc je vais uniquement te parler de celles que je connais et que j'ai utilisées pour le coup. Boursorama, j'ai jamais eu de problème avec eux. Alors, c'est une banque par contre française, donc tu vois, si tu veux sortir de l'argent qui est placé uniquement en France, tu peux ouvrir d'autres alternatives et tu peux utiliser d'autres alternatives et ouvrir d'autres comptes que celui de chez Boursorama. Mais en tout cas, une banque en ligne, Boursorama, aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Tu vas avoir également aussi N26. N26, ça fait plus de 10 ans que j'utilise N26, j'ai jamais eu de problème. Tu as des gens qui vont avoir des problèmes. Donc bon, après, il faut voir eux aussi ce qu'ils ont fait avec leur compte et comment ils ont géré la chose, quoi. Mais globalement, moi, ça fait 10 ans que j'utilise, j'ai jamais eu de problème. Et quand il y avait eu un souci avec ma carte, ça a été réglé dans la journée. Donc c'est pour ça que j'en parle régulièrement et que je peux t'inviter aussi à les utiliser. D'ailleurs, toutes les banques que j'utilise, il y a des liens de parrainage que j'ai négociés pour toi. Et si tu passes par mes liens, alors moi, j'aurai un bonus, mais toi aussi. En fait, globalement, quand tu t'inscriras sur mon compte, c'est pas pour ce que ça va me faire gagner. Clairement, aujourd'hui, je m'en fous. Mais c'est plus pour toi. En fait, c'est un bonus que tu peux gagner. Donc voilà, n'hésite pas à passer par mon lien. Je crois que des fois, c'est des frais réduits. Ou également, ça peut être une carte offerte qu'on va te donner au moment où tu vas créer ton compte. Ou des fois, on va créditer ton compte avec quelques euros au moment où tu vas commencer à verser les premiers argent avec l'ouverture de ton compte sur une banque en ligne. Tu regarderas dans la description, je te mettrai les différents liens avec ce que tu auras éventuellement en passant par mes liens si ça t'intéresse. Donc il y a Boursorama, il y a N26, Revolut, je l'ai utilisé un peu, mais je t'avoue que j'ai pas beaucoup utilisé Revolut parce que je trouvais que les frais étaient plus élevés que sur d'autres banques en ligne que j'avais utilisées. TransferWise, je l'ai beaucoup utilisé, j'ai pas forcément eu de problème jusqu'à maintenant. Et puis après, tu as d'autres banques, tu vois, comme Luminor et tout, mais c'est plus sur la crypto en tant que telle, sur lesquelles on a été obligé à un moment donné d'utiliser ces banques-là. Et c'est des banques en ligne qui ont des frais élevés parce qu'à un moment donné, c'était trop la galère. Il y avait trop d'arnaques en crypto, il y avait personne qui acceptait, même des entreprises legit en crypto. Donc c'était un peu chiant, mais globalement ce que je pourrais te préconiser aujourd'hui, c'est tu vois de regarder auprès de TransferWise, de regarder éventuellement auprès de N26, Boursorama, voilà déjà pour commencer. Après si tu veux en ouvrir plus, tu pourras bien évidemment le faire, mais laisse-toi le temps de la réflexion et surtout fais bien attention aux différents frais, regarde bien les conditions générales de vente, je sais que c'est un peu chiant, mais les contrats qu'on te propose, les frais cachés, parce que tu as des gens qui vont dire nous on ne fait pas de frais pour les tenues de compte, mais ils vont avoir des frais de dépôt, des frais de retrait. Voilà, des fois ils jouent un peu avec les différents termes. Moi les banques que j'ai utilisées, globalement c'est des banques qui fonctionnent très bien, sur lesquelles j'ai pas forcément eu de problème jusqu'à maintenant. C'est pas dit que j'en aurai pas par la suite, mais jusqu'à maintenant j'ai pas forcément eu de problème. Et en plus de ça, c'est des frais qui globalement sont quand même relativement faibles. Si tu compares les banques physiques par rapport aux banques en ligne, de toute façon, ça sera le jour et la nuit parce que les banques physiques sont extrêmement chères, mais tu vois, tu ne les utilises pas de la même manière. Tu ne les utilises pas de la même manière. Forcément, ils sont en physique, donc ils vont avoir des charges plus élevées que normalement des banques en ligne. Mais également, si tu as un problème avec les banques en ligne, comme je te l'ai dit, c'est souvent plus compliqué. Pour avoir quelqu'un au téléphone, c'est la merde. Moi, j'ai des comptes premium un peu de partout maintenant, donc ça me permet de passer au-dessus et d'avoir assez rapidement quelqu'un au téléphone. Mais si tu es sur des comptes peut-être plutôt basiques, juste pour utiliser tu vois, tes liquidités et en disposer comme bon te semble, ça peut être tout de suite un petit peu plus dur. Donc laisse-toi le temps de la réflexion, il sera toujours temps d'en ouvrir un peu plus. Mais voilà, réfléchis à la manière dont tu veux gérer ton capital et tes liquidités. Avoir deux banques physiques, pour moi, ça peut être intéressant. Deux banques en ligne aussi pour comparer, ça peut être intéressant. Regarde bien les contrats, je ne les ai pas toutes cités dans cette vidéo. Peut-être que j'en referai une autre par la suite où je te ferai un comparatif des différentes offres, des différentes banques en ligne, si c'est un sujet qui intéresse. Mais voilà, n'hésite pas à donner ton retour aussi dans la section commentaires de ton expérience sur les banques en ligne, si ça a bien marché pour toi, si oui, comment. Si tu as eu des mésaventures aussi sur certaines banques en ligne, n'hésite pas à le dire. Je pense que ça peut être pas mal de comparer aussi les expériences qu'on a pu avoir. Parce que peut-être que moi, tu vois, je te dis Revolut,
j'ai pas forcément eu de problème jusqu'à maintenant. Tu as peut-être des gens qui diront, moi ça a été la merde, ça a été hyper compliqué pour moi parce que voilà, j'ai eu tel ou tel problème. Donc vraiment, n'hésite pas à donner ton ressenti dans la section commentaires et ça permettra de compléter les informations que j'aurais pu te présenter dans cette vidéo. Donc si tu veux t'inscrire sur les différentes banques en ligne que j'utilise à titre personnel et pour l'instant sur lesquelles j'ai pas encore eu de problème, je t'ai mis les liens juste en dessous dans la barre d'infos avec les bonus que tu peux avoir en passant justement par mes différents liens, donc n'hésite pas. Et si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance ou liberté financière, pareil, je t'ai mis un lien dans la barre d'infos qui va te rediriger vers une formation offerte de plusieurs heures que je t'ai préparée justement pour toi. Donc tu as simplement à cliquer dessus, tu vas être redirigé sur une page, tu auras juste à rentrer ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.